Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour mon test final de la Nike GT Cut Academy. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, de t'abonner et d'activer les notifications. On se retrouve aujourd'hui pour le test final, donc ma review finale sur la Nike GT Cut Academy. Une paire qui, je dirais, assez lambda, assez abordable pour tout un ensemble de joueurs, que ce soit les plus jeunes ou les plus âgés, les adultes, car moi j'ai pu me la procurer à 70 €, 70 € pour mes amis français. Et c'est une paire qui est normalement proposée au prix de 100 € et qui est un prix qui est quand même super bas quand on regarde le marché actuel. On commence cette review de la GT Cut Academy par le confort, comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir en description, je mets à chaque fois la timeline pour que vous puissiez aller voir directement ce qui vous intéresse pour savoir si la paire, par exemple, a une bonne note niveau traction, niveau maintien, etc. Donc ça vous permet d'aller plus vite dans ce que vous recherchez par rapport à une paire. Pour parler du confort, franchement, je ne suis pas déçu. Pour le prix de la paire, j'étais plutôt curieux de comprendre ses attributs, de voir comment elle allait performer sur les terrains. Et pour le confort, je vais lui mettre la note de 3,5 sur 5. Donc je suis plutôt content, c'est pas incroyable, mais franchement, ça fait le taf. Petite chose à savoir, moi je porte des semelles, donc c'est une paire où j'ai pu mettre ma semelle par-dessus la semelle d'origine. J'ai pas eu de problème. Même sans mettre ma semelle à l'intérieur, je trouve que c'est une paire qui fit bien le pied, qui est quand même assez proche de votre pied sur tout l'ensemble. Donc pour les pieds larges, je prenais quand même une demi-pointure au-dessus. Et voilà, pour le confort, c'est simple, efficace. Je pense que ce sera un peu le slogan de cette paire, mais elle est un petit peu rembourrée à l'intérieur sans l'être extrêmement. Et donc c'est une note qui est assez moyenne, donc 3,5 sur 5. Passons maintenant à la traction de cette paire. Donc si on fait un focus sur les motifs, on voit qu'ils ont une forme de chevron, un espèce de petit triangle comme ça. C'est une technologie qui est quand même assez bonne d'habitude sur la traction des paires qui ont ce style de motif. Ici, je n'ai pas été déçu sur la traction. C'est assez perturbant parce que je trouve qu'elle accroche très bien le sol. Mais par moments, c'était un peu particulier. J'avais pas l'impression que j'allais pouvoir m'arrêter comme je le voulais. Mais honnêtement, franchement, c'est très efficace. Je vais lui mettre la note de 4 sur 5, qui est quand même une assez bonne note. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais glissé. Je me suis senti en sécurité et les motifs ont l'air plutôt durables et solides, ce qui en fait une paire qui accroche bien les parquets. Passons désormais à l'amorti de la paire. Honnêtement, pour l'amorti, rien d'incroyable. On a une unité Air Zoom à l'avant, de la mousse classique chez Nike à l'arrière. Ça fait le job, honnêtement, pour ceux qui ont un petit budget, les sensations sont bonnes, on se sent quand même en sécurité. On voit que la mousse s'écrase bien. Ici, on voit quelques plis dus à mon utilisation sur les derniers mois. Mais voilà, c'est pas une paire. Si certains portent des LeBron, vous allez pouvoir vous dire « Ok, waouh, je sens vraiment qu'il y a de la réactivité, je suis très amorti. » Mais ça fait le taf, on est encore sur le standing de la paire. 100 €, voilà, on n'attend pas des miracles. Et donc, une note de 3,5 sur 5 pour l'amorti me semble plus qu'honnête. Et au niveau de l'amorti, ce qui est assez cool, c'est que ça en fait une paire qui est assez proche du sol, qui a un bon court de fil. On voit que c'est pas hyper épais et ça va plaire au poste 1, 2, 3. Au niveau du maintien de cette Nike GT Cut Academy, moi j'ai été plutôt content car dans mes besoins spécifiques quand je joue, j'ai besoin d'une paire qui fit mon pied ou quand j'enfile, je me sens vraiment, on va dire, cintré, capturé au niveau ici du talon et c'est vraiment le cas. Donc si on regarde au niveau de la croche ici, quand vous enfilez votre pied, il est vraiment contre des deux côtés. Moi personnellement, j'ai un peu plus du mal avec les paires de Puma parce qu'on sait souvent passer un doigt autour de la cheville. Ici ce n'est pas le cas, c'est une paire vraiment qui fit, qui épouse votre cheville et pour moi c'est plutôt positif. Au niveau de la languette, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, mais elle est quand même assez épaisse, elle est assez rembourrée. Moi je suis quelqu'un qui sait reformer lacets, je n'ai eu aucun problème sur cette paire de GT Cut Academy, donc je dirais que le maintien est plutôt bon, voire très bon, donc je lui mettrai une note de 4 sur 5. Parlons maintenant du rapport qualité-prix de cette paire. Si vous me suivez sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok, d'ailleurs si ce n'est pas encore le cas, foncez en description, je vous mettrai des liens. J'ai partagé des vidéos dans lesquelles je dis « Waouh, est-ce que je viens pas d'unboxer, est-ce que je viens pas d'acquérir la paire qui a le meilleur rapport qualité-prix de cette année ?» Je pense que je vais peser mes propos après 1 ou 2 mois de test. Honnêtement, pour 100 € ou même pour 70, 70 € comme moi j'ai pu la choper, c'est très très bien. Franchement, niveau performance, très bien, on va s'entendre, c'est assez classique. Pour une paire de ce prix-là, honnêtement, il n'y a pas une technologie qui est incroyable. En même temps, ça fait le taf, c'est ce qu'on veut pour ce genre de prix. Pour tous mes potes qui ont un petit budget, pour ceux qui ont des enfants, c'est vraiment une paire que je conseillerais. L'amorti est ok, le maintien est bon, la traction fait son boulot.
L'ensemble de la paire est plutôt bonne, mais voilà, ça reste un standing d'une paire de 100 €. Donc faut pas s'attendre à beaucoup de réactivité en termes de technologie d'amorti. Faut pas s'attendre à une paire qui surperforme, mais elle fait le taf, donc elle a un bon rapport qualité-prix. Et si je devais lui mettre une note, je lui mettrais la note de 3,5 sur 5, parce que la paire peut s'acheter pour 100 € et elle fait vraiment le taf. Vous êtes en sécurité sur le maintien, l'amorti amortit correctement, la traction est plutôt bonne. Voilà, sans être extrêmement bon, c'est ok, ça vaut un 4 sur 5 ou un 3,5 sur 5. Passons maintenant à quelques tips sur la Nike GT Cut Academy. Au niveau sizing, donc on est toujours sur du Nike. Moi je prends ma pointure habituelle, donc en chaussures B-Ball je prends du 44. Ici sur du Nike, restez sur du 44. Cependant attention, ceux qui ont les pieds larges, moi je trouve qu'on sent un peu les côtés, donc pourquoi pas prendre une demi-taille au-dessus. Au niveau de ceux qui mettent des semelles orthopédiques assez fines dedans, moi j'ai pu la mettre par-dessus, mais si jamais la semelle s'enlève, hein, elle est tout aussi fine qu'une semelle orthopédique, donc ce n'est pas un problème sur cette Nike GT Cut Academy. Et donc voilà, pensez à prendre votre voiture habituelle chez Nike, et si vous n'avez pas l'habitude de porter du Nike, prenez votre pointure de chaussures de ville. Au niveau du poids de cette Nike GT Cut Academy, on est aux alentours des 370 grammes, 370 grammes pour mes amis français. C'est plutôt une paire qui est légère d'habitude. On est aux alentours des 400 grammes pour ma pointure, donc du 44. Et donc ça en fait une paire qui va être encore plus excellente pour certains postes. On voit ça tout de suite. Pour quel poste je conseillerais cette paire de Nike GT Cut Academy? Je dirais pour les postes 1, 2, 3, voire peut-être les postes 4 qui auraient un petit budget parce que je trouve que l'amorti est quand même bon. Et moi j'évolue à ce poste et cette paire répond à mes besoins. Mais je dirais plus sur les postes 1, 2, 3 car c'est une paire qui est assez proche du sol, qui a un bon court de fil, qui a un bon maintien, une bonne traction. Voilà, c'est une paire qui, en général, je pense, conviendra à des plus petits gabarits, et donc les postes 1, 2 et 3. Et de plus, elle est légère, elle fait 370 grammes, 370 grammes, ce qui permet souvent de répondre aux besoins d'un meneur ou d'un ailier, d'avoir une paire légère, proche du sol et dynamique. Comme à chaque fois, je vous mettrai quelques liens en description pour pouvoir vous procurer la paire au meilleur prix. J'ai encore vu passer des promos récemment pour Halloween. Et même à la fin des promos d'Halloween, je suis sûr que vous pourrez trouver cette paire pour 70 €, pour 70 €. Donc n'hésitez pas à aller vous la procurer si vous avez un petit budget. Je pense également que ça pourra faire un très chouette cadeau pour Saint-Nicolas ou pour Noël à votre petit frère, votre soeur ou n'importe qui vous connaissez qui fait du basket. Franchement, une paire à 70 €, à 70 €, c'est vraiment chouette. Ça peut faire un très chouette cadeau si vous avez quelqu'un dans votre famille ou dans vos proches qui joue au basket. Si je devais résumer mon test de cette Nike GT Cut Academy, je dirais qu'elle a plusieurs points forts. Sa légèreté, son maintien ou encore sa traction. C'est une paire qui a un excellent rapport qualité-prix. On peut se la procurer pour 70 ou 70 €. Et même quand elle n'est pas soldée pour 100 €, ce qui en fait un chouette cadeau pour vos enfants, pour Noël qui approche notamment. Mais ça en fait surtout une paire qui répond à tous les besoins d'un basketteur lambda pour 70 €. Franchement, c'est très chouette de pouvoir se procurer ce genre de paire en 2024. Et donc, ouais, moi je vous conseillerais pour ceux qui n'ont pas besoin d'une très grosse technologie, vous pouvez partir sur ce modèle de Nike GT Cut Academy. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder mon test final de la Nike GT Cut Academy. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, j'y mets tout mon cœur et toute mon expérience après 1 ou 2 mois de test sur les paires à chaque fois que je vous sors ce genre de vidéo. Et je vous demanderai pour finir de liker cette vidéo, de me laisser un commentaire et de me partager vos avis. Pour ceux qui ont la paire, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en avez pensé dans vos tests, etc. De me dire, tiens, Alix, moi j'ai trouvé qu'elle faisait mal aux pieds, ou qu'il fallait prendre une pointure au-dessus, ou que par moment elle accroche pas bien parce que je joue dans des salles plutôt plus sérieuses. Enfin, laissez-vous aller dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner, je vous dis à la prochaine fois, ciao. Et comme d'habitude, je vous mets quelques liens dans la description pour vous procurer la paire au meilleur prix. Ciao.